Shalom mon frère, shalom ma soeur. Je salue tous les vivants ce matin. Jésus t'a donné la vie. J'espère que tu lui as dit merci quand il t'est levé. Sois la bienvenue sur LJBO TV. Comme vous voyez, le slogan c'est Jésus te tend la main jeune. Oui, Jésus te tend la main chaque jour. Jésus veut te récupérer jeune. Toi qui es tombé dans les ruses de l'ennemi, Jésus veut te récupérer. Il te tend la main. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore revenir chez ton Père. Tu peux encore revenir à la maison. Jésus t'attend, jeune. Aujourd'hui, nous allons partager un passage dans le livre de 1 Samuel 8, du verset 1 jusqu'à 12. Le titre c'est « Les Israélites demandent un roi ». Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Ici, le peuple d'Israël, Samuel était le juge. Après Élie, Samuel est devenu juge en Israël. Et il marchait, c'est lui qui jugeait le peuple. Et il avait vieilli, comme la parole de Dieu nous dit. Et il a mis ses deux fils comme juges en Israël. Mais eux ne marchaient pas comme Samuel. Ils étaient livrés à la cupidité. Et ils ne marchaient pas dans la justice. Alors le peuple vient voir Samuel pour lui dire, « Établis sur nous un roi pour qu'il nous juge comme ce qui se fait chez les autres nations. » Donc le peuple d'Israël ici voulait devenir comme les autres nations. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur beaucoup de jeunes. Tu es jeune, tu es dans un quartier, tu es dans un environnement. Pourquoi tu veux faire comme les autres? Pourquoi? Parce que les autres fument la drogue, alors tu te sens obligé de faire comme eux pour être accepté dans le groupe. Parce que les autres filles se prostituent pour avoir le dernier iPhone, tu te sens obligé de faire comme elles pour avoir aussi le dernier iPhone. Non! Ne fais pas comme le peuple d'Israël. Ne fais pas comme les autres. Tu es un prédestiné de Dieu. Tu es un choisi de l'Éternel. Il t'a mis à part. Tu te trouves dans un environnement, mais tu ne fais pas partie de l'environnement, jeune. Ce matin, je viens te parler avec ce message que l'Éternel même a mis en cœur. Tu es un prédestiné. Dieu t'a mis à part. Il t'a fait sortir du troupeau. Mais l'ennemi veut te remettre dans le troupeau. Toi, tu es un berger spécial qui est Jésus de Nazareth. Si tu as un besoin, tu dois lui demander. Si tu as une idée, tu dois lui soumettre d'abord. Et attendre qu'il valide ou l'invalide avant de te lancer. Ou avant de ne pas faire. Mais aujourd'hui, c'est l'effet mouton. Excusez-moi, c'est l'effet mouton. Comme tout le monde s'habille comme ça, moi aussi, il faut que je m'habille comme ça pour être à la mode. Comme tout le monde fume, il faut que je fume aussi pour être à la mode. Comme tout le monde boit, il faut que je bois aussi pour être à la mode. Non, ne poursuis pas la mode. Arrête de faire plaisir au désir de la chair. Arrête de satisfaire la chair. Parce que tout ça, c'est la satisfaction des désirs de la chair. Quand tu marches dans l'esprit, tu marches par l'esprit de Dieu.
Avant même d'ouvrir la bouche, tu dois dire, Seigneur, est-ce que le peuple d'Israël aurait été sage s'il venait voir Samuel pour dire, tes enfants ne marchent pas dans la justice. Ils ne sont pas comme toi. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ça aurait été sage de leur part. Mais ils viennent, ils prennent leur décision qui est radicale, qui dit, Samuel, établis sur nous. C'est-à-dire comme s'ils n'ont pas un Dieu qui les a libérés depuis l'Égypte. Il a fait traverser le désert. Il a ouvert la mer rouge. Ils sont passés. Et il a fait descendre la mar. Les murs de Jéricho sont tombés. Il y a eu plusieurs miracles. Il y a eu plusieurs guerres. Et ils ont gagné ces guerres-là. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ce Dieu-là. Et ils viennent prendre la décision radicale. Ils font plaisir au désir de la chair. Et c'est comme toi, depuis que tu es né, tu as un Dieu qui te protège jeune. Depuis ton enfance jusqu'à l'âge où tu es actuellement, Dieu t'a gardé, il t'a protégé, il t'a épargné. Beaucoup comme toi sont morts. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Non. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Non. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont malades. Non. Mais Jésus t'a gardé. Il t'a protégé. Et aujourd'hui, tu refuses de marcher dans ses pas. Aujourd'hui, tu t'adonnes à des choses qu'il n'aime pas. S'il te plaît, reviens à la maison. Oui, reviens à la maison. Jésus veut te reprendre. Il te tend la main. S'il te plaît, accepte d'attraper sa main. J'étais dans le trou comme toi avant. J'étais rempli de cupidité. J'étais dans l'ivrognerie. J'étais dans l'excès de table. J'étais dans l'impudicité. Mais Jésus m'a tendu la main. Et il m'a fait sortir de ce trou. Et il m'a montré la vérité. Toi aussi, il veut te tendre la main, s'il te plaît. Accepte d'attraper sa main. Parce que Jésus a besoin de toi. Il veut te sauver. Pour que tu puisses sauver aussi d'autres jeunes. Shalom. Et à demain, si Dieu le veut, pour un nouveau message. Que Dieu te garde.